Si je vous dis chauve-souris, à quoi pensez-vous? Sans doute à la Covid-19, aux vampires ou Batman, dans le meilleur des cas. Eh bien moi je vous dirais que les chauves-souris, elles mangent surtout des fruits et des insectes, qu'on les retrouve partout dans le monde, et pas seulement en Chine, et que malgré elles soient porteuses parfois de maladies, elles dispersent des graines, régénérant des forêts. Elles nous débarrassent de nombreux insectes ravageurs, et elles pollinisent des plantes, dont l'agave, sans qui nous n'aurions pas de tequila dans les bars. Oui, les chauves-souris sont fascinantes et non pas effrayantes. Et moi, je voudrais savoir comment se répartissent ces super chauves-souris. À quelles altitudes sont-elles abondantes? Dans quel type d'habitat s'épanouissent-elles? En somme, quels sont leurs besoins? Pour cela, j'utilise un de leurs super pouvoirs, l'écholocation. En effet, les chauves-souris émettent des ultrasons, tels des sonars, pour détecter les insectes se trouvant sur leur chemin. Et moi, à l'aide d'un détecteur, je vais capter ces signaux, qui sont propres à chaque espèce, et me permettent donc de les compter et de les identifier. Également, j'utilise un filet. Je les capture, gentiment, je collecte leurs excréments, et à l'aide d'outils moléculaires, je détermine ce qu'elles ont mangé. Et comme cela, avec mon filet et mon détecteur, je suis partie en Asie et en Océanie, dans différents pays, différents habitats et même le long d'une montagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et j'ai trouvé que c'est la température qui détermine leur répartition, mais pas seulement. La structure de la végétation a une réelle importance pour déterminer la présence ou non de certaines espèces, en leur offrant des endroits où dormir, s'abriter ou même chasser. Également, la disponibilité en fruits, insectes, nectar détermine la présence de certaines espèces. Cependant, tous ces paramètres sont amenés à changer. Vous avez entendu parler du réchauffement climatique, de la déforestation, de la diminution drastique du nombre d'insectes sur notre planète. Et donc ma thèse, elle soulève une question essentielle pour les années à venir. À quoi ressemblera notre monde sans les chauves-souris? Merci. Merci Élise.